Avez-vous déjà pris le temps de penser aux histoires que la Bible renferme? Certaines d'entre elles sont si impressionnantes qu'il est difficile de croire. Imaginez 7 morts qui défient la logique, qui vous font remettre en question tout ce que vous savez. Qu'est-ce qui pourrait amener une personne à avoir une fin si énigmatique? S'agirait-il d'une punition divine ou d'un avertissement sombre? Ces récits ne sont pas seulement des récits anciens, ils ont des leçons puissantes à nous enseigner aujourd'hui. Lorsque vous entendez parler de la mort d'un roi qui s'est autoproclamé Dieu ou de la chute de quelqu'un qui a défié le Créateur, l'esprit commence à s'emballer. Que ces histoires ont-elles à nous apprendre? Existe-t-il un schéma? Une connexion entre elles qui pourrait changer notre façon de voir la vie et la mort? Préparez-vous à être surpris, car chacune de ces morts révèle un aspect de l'être humain et du divin. Et si je vous disais que ce que vous allez découvrir pourrait ébranler vos convictions? Restez à l'écoute, car ces histoires sont sur le point de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et le destin. Êtes-vous prêts pour ce voyage? La mort d'Uza. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu l'histoire d'Uza. C'était un jour comme un autre, mais le récit m'a frappé d'une manière que je ne m'attendais pas. Uza était un gars qui, avec toutes les bonnes intentions du monde, a essayé de protéger l'arche de l'Alliance, cette relique sacrée qui symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Imaginez la scène. L'arche était sur le point de tomber et Uza, sans réfléchir 2 fois, a tendu la main pour la soutenir. En un instant, tout a changé. Sa main a été foudroyée et il est tombé mort au sol. J'étais choqué comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il mener à la mort. Cette histoire soulève tant de questions sur la sainteté. Que signifie vraiment respecter les choses sacrées? Uza essayait simplement d'aider, mais la gravité de son acte montre que parfois l'intention ne suffit pas. L'arche était plus qu'une boîte, c'était un symbole de la présence divine. L'acte de la toucher sans la révérence due a été considéré comme une violation d'un principe fondamental. Cela m'a amené à réfléchir à la façon dont, dans la vie quotidienne, nous agissons souvent de manière désinvolte par rapport à ce qui est sacré. Je me demande combien de fois, dans notre quête de faire le bien, nous finissons par manquer de respect à quelque chose qui devrait être traité avec révérence. Il y a une certaine peur qui accompagne cette histoire, une peur saine, dirais-je. C'est un rappel qu'il existe des limites et que, même avec de bonnes intentions, nous devons être prudents. L'histoire d'Uza est un avertissement sur l'importance de comprendre ce avec quoi nous traitons, surtout quand il s'agit de questions spirituelles. De plus, ce récit touche également à quelque chose de plus profond, la relation entre Dieu et l'homme. D'un côté, nous avons le désir de nous rapprocher de Dieu et de ses choses, mais de l'autre, il doit y avoir une reconnaissance de sa grandeur et de notre finitude. La mort d'Uzanapa était seulement une tragédie individuelle. C'était un acte de Dieu qui exigeait un respect renouvelé pour la sainteté. Cette tension entre proximité et révérence est quelque chose que nous ressentons souvent, mais que nous ne parvenons pas à articuler. Enfin, cette histoire me fait réfléchir à la façon dont nous nous mettons souvent dans des situations où nous agissons de manière impulsive, sans penser aux conséquences. La mort d'Uza nous enseigne que la vie spirituelle exige prudence et respect. C'est un appel à être plus conscient de nos actions et de l'impact qu'elles ont sur notre relation avec le sacré. La mort d'Ananias et de Saphira. Lorsque l'histoire d'Ananias et de Saphira apparaît, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine gêne. Nous avons ici un couple qui, au lieu d'être honnête sur la vente d'une propriété, a choisi de mentir et de tromper la communauté. Ce que je trouve le plus frappant, c'est qu'ils ne mentent pas seulement aux apôtres, mais à Dieu.
Cette idée que la malhonnêteté peut avoir des conséquences aussi sévères me fait réfléchir à la manière dont nous traitons la vérité dans nos propres vies. Le récit se déroule d'une manière qui nous pousse à questionner. Pourquoi Ananias et Saphira ont-ils ressenti le besoin de mentir? Ils faisaient partie d'une communauté qui partageait tout, et apparemment, la pression pour s'intégrer et être acceptés était si forte qu'ils ont préféré agir de manière malhonnête. Cela résonne avec ce que nous voyons aujourd'hui, où l'hypocrisie et l'apparence l'emportent souvent sur l'authenticité. Je me demande combien de fois Jaï était dans des situations où Jaï préférait présenter une version plus acceptable de moi-même plutôt que d'être authentique. La conséquence du mensonge a été fatale. Ananias est tombé mort instantanément après la confrontation avec Pierre, et l'histoire se répète avec Saphira. La gravité de la situation me fait réfléchir à la manière dont la malhonnêteté, même dans des petites choses, peut avoir des répercussions bien plus importantes que nous ne l'imaginons. L'histoire est un avertissement, un rappel que nous ne pouvons pas jouer avec la vérité, surtout lorsqu'il s'agit de questions spirituelles et communautaires. De plus, ce récit souligne également l'importance de l'intégrité au sein de la communauté. L'exemple d'Ananias et de Saphira nous montre que l'hypocrisie peut ronger les fondements de tout groupe. C'est un appel à l'action pour que nous soyons plus transparents et honnêtes les uns envers les autres, car l'authenticité est essentielle à une relation saine, que ce soit dans la communauté chrétienne ou ailleurs. Enfin, la mort d'Ananias et de Saphira me fait réfléchir à ce que signifie vraiment faire partie d'une communauté. C'est une invitation à examiner nos motivations et nos actions, en veillant à ce que nos pratiques soient alignées avec nos valeurs. La vérité, bien que parfois inconfortable, est toujours le meilleur choix. La mort d'Hérode Agrippa. L'histoire de la mort d'Hérode Agrippa est l'une de celles qui m'impactent le plus, non seulement par la manière dont cela s'est passé, mais par ce qu'elle représente. Nous avons ici un homme qui sait se laisser emporter par l'orgueil et la vanité. Il a accepté les louanges des gens, comme s'il était un dieu, et c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. C'est comme si la célébrité et le pouvoir l'avaient aveuglé à sa véritable condition. Ce qui m'intrigue, c'est comment il n'a pas réalisé le gouffre dans lequel il se mettait, quand Jaï entendu qu'Hérode avait été mangé par des vers. Quelque chose en moi s'est glacé. C'est une mort horrible et d'une certaine manière poétique. La punition divine a été aussi drastique que son arrogance. Cette scène me fait réfléchir au danger de l'orgueil. Souvent, nous sommes tellement pris dans nos vies et nos réussites que nous oublions d'où nous venons. L'histoire d'Hérode est un rappel brutal que l'orgueil peut nous conduire à une fin tragique. Je me demande si, à un moment donné, Hérode a eu la chance de se repentir. Il semblait si sûr de lui, si englué dans sa propre image. Cela me fait réfléchir à combien de fois nous tombons également dans le piège de l'autosuffisance. Il est facile de se laisser emporter par l'approbation des autres et d'oublier qu'en fin de compte, nous sommes tous vulnérables. La mort d'Hérode est un avertissement sur les dangers de mettre notre identité entre les mains des autres. En outre, ce récit nous enseigne également l'importance de l'humilité. Alors qu'Hérode cherchait à être exalté, le véritable chemin est celui du service et de la simplicité. C'est un appel à examiner nos propres vies et à nous interroger sur ce que nous valorisons vraiment. Cherchons-nous des applaudissements ou cherchons-nous à servir? La mort d'Hérode nous pousse à réévaluer nos motivations et à reconnaître que la véritable grandeur ne provient pas de la reconnaissance humaine, mais du caractère et de l'intégrité. Enfin, la mort d'Hérode Agrippa nous rappelle que l'arrogance a un prix. C'est une invitation à réfléchir à la façon dont nous gérons le pouvoir et la renommée dans nos vies. Puissions-nous apprendre de son erreur
et rechercher la véritable humilité, en reconnaissant qu'en fin de compte, nous sommes tous égaux devant Dieu. La mort de Jézabel dans son introduction, elle est présentée comme une figure manipulatrice et idolâtre, qui n'a pas hésité à éliminer les prophètes de Dieu pour promouvoir ses propres dieux. La manière brutale dont elle est morte, jetée par la fenêtre et piétinée par des chevaux, témoigne de la justice divine qui se manifeste de manière inattendue. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine indignation en imaginant la scène, mais aussi un sentiment que la justice a été rendue. Jézabel représente tout ce qui est opposé à la dévotion et au respect de la véritable adoration. Elle incarne la corruption morale et l'idolâtrie, et sa mort symbolise la punition qui s'abat sur ceux qui s'opposent à Dieu. L'histoire nous rappelle que, même si l'injustice et la méchanceté semblent prévaloir, il existe une loi morale qui ne peut être ignorée. Le destin de Jézabel est une confirmation que la justice, bien qu'elle puisse tarder, finit par arriver. Je me demande comment Jézabel s'est sentie dans les derniers moments de sa vie. A-t-elle réalisé la gravité de ses actions? Il est intéressant de penser qu'en cherchant le pouvoir et le contrôle, elle est devenue une victime de sa propre méchanceté. Cela me fait réfléchir sur la façon dont, souvent, nous sommes aveugles aux conséquences de nos choix. Son histoire est un avertissement sur les dangers de s'éloigner de ce qui est juste au nom d'intérêts égoïstes. De plus, la mort de Jézabel nous amène également à considérer la question de la responsabilité. Dans un monde où la corruption et la malhonnêteté semblent souvent être récompensées, son histoire nous rappelle que nous sommes tous responsables de nos actions. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses choix, et la justice, même si elle semble lointaine, trouve toujours un moyen de se manifester. C'est une invitation à examiner nos propres actions et à chercher à vivre de manière intègre. Enfin, le récit de la mort de Jézabel me fait réfléchir sur l'importance de rester fidèle aux principes et valeurs que nous considérons comme sacrés. Son histoire est un rappel que l'idolâtrie, sous ses différentes formes, peut nous éloigner de ce qui compte vraiment. Puissions-nous apprendre de son erreur? La mort de Jézabel. Quand je pense à Jézabel, je ne peux m'empêcher d'imaginer une figure imposante et redoutée, entourée d'intrigues et de manipulations. Elle n'était pas seulement une reine, c'était une force de la nature, une femme qui a défié les normes de son époque. Mais, comme toute histoire qui implique le pouvoir, la sienne a eu une fin dramatique et violente. Le récit de sa mort est un exemple clair de la justice divine, un avertissement pour tous ceux qui s'aventurent sur le chemin de l'idolâtrie et de la corruption morale. La manière dont elle a été éliminée est presque poétique dans sa brutalité. Jeté par la fenêtre, son corps n'a pas eu de repos. Il a été piétiné par des chevaux, une scène qui reste gravée dans la mémoire de ceux qui la connaissent. Ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est la façon dont Jézabel s'est laissée emporter par son ambition démesurée. Elle n'adorait pas seulement des idoles, mais promouvait également cette adoration parmi le peuple, les détournant de la véritable foi. L'idolâtrie qu'elle a introduite n'était pas seulement une question religieuse, c'était une question de moralité, un dévoiement qui a conduit beaucoup à s'éloigner de Dieu. Quand je pense aux effets de ces actions, je m'imagine combien de vies ont été affectées par ces décisions. Chaque sacrifice fait à Baal, chaque culte promu dans ces terres, n'était pas seulement une question d'adoration, mais de corruption des valeurs. La mort de Jézabel n'était pas seulement une conséquence de sa trahison envers Dieu, c'était aussi un reflet de sa vie. Elle a vécu entourée de luxe et de pouvoir, mais à la fin, tout cela s'est transformé en rien. Le mépris que son corps a reçu après sa mort est un symbole fort. Le fait que ses restes aient été dévorés par des chiens, ne laissant que les paumes des mains et le crâne,
est une image qui me fait réfléchir sur la futilité de la recherche du pouvoir, à tout prix. Le message est clair. Lorsque l'on joue avec le sacré, la justice divine ne tarde pas à arriver. Et si nous prenons le temps de réfléchir, l'histoire de Jézabel est un avertissement sur ce qui se passe lorsque l'on priorise l'ambition et les désirs personnels au-dessus de la moralité et de l'éthique. Que pouvons-nous apprendre de sa vie et de sa mort? Que la quête de pouvoir peut mener à une fin tragique et que les conséquences de nos actions, souvent, ne se manifestent pas immédiatement. La justice divine peut sembler tardive, mais elle est inévitable. Et c'est cette réflexion qui rend l'histoire de Jézabel si puissante et pertinente encore aujourd'hui. Au fond, la mort de Jézabel ne concerne pas uniquement sa chute, mais ce qu'elle représente. Une femme qui, dans sa quête de contrôle et d'influence, a oublié de respecter l'ordre divin. C'est un rappel que la vie peut sembler grandiose un moment et au suivant, être réduite à un avertissement sombre pour ceux qui empruntent le même chemin. En réfléchissant à Jézabel, nous sommes mis au défi d'examiner nos propres vies et les choix que nous faisons. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le pouvoir et quel prix sommes-nous prêts à payer? La mort des fils d'Élie. Les fils d'Élie sont sans aucun doute l'une des histoires les plus tristes et marquantes que je connaisse. Ils n'étaient pas seulement des prêtres, ils étaient ceux qui devaient guider le peuple vers Dieu. Mais au lieu de cela, ils ont utilisé leur position à leur avantage, déshonorant le temple et abusant de leur pouvoir. Leur mort au combat, en tant que résultat du jugement divin, est un rappel brutal de la gravité de la responsabilité spirituelle que nous portons. Leur vie sert d'avertissement pour nous tous sur les conséquences de la négligence de notre devoir. Quand je pense à Élie, j'imagine un homme qui, malgré ses défauts, avait encore un rôle important dans la vie du peuple. Il a vu ses fils s'écarter du chemin, et à bien des égards, son inaction était aussi coupable que leurs actions. Cela me pousse à réfléchir à la responsabilité que nous avons dans nos propres vies. Combien de fois voyons-nous quelque chose de mal et choisissons-nous d'ignorer? L'histoire d'Élie et de ses fils nous oblige à confronter la réalité que, en n'agissant pas, nous sommes également complices. La mort des fils d'Élie est un rappel sombre que la justice de Dieu n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de responsabilité. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est la façon dont le récit nous montre que les fils d'Élie ne se contentaient pas de déshonorer le temple, ils déshonoraient Dieu. La relation que nous avons avec la spiritualité et la religion est sacrée, et lorsque cette relation est corrompue, les conséquences peuvent être dévastatrices. Leur mort au combat n'était pas un événement isolé, mais une répercussion directe de leurs actions. Ils n'ont pas seulement échoué à honorer Dieu, mais ont également trahi la confiance du peuple qui dépendait d'eux. C'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir sur la manière dont nous traitons nos responsabilités, qu'elles soient spirituelles ou non. Élie, en recevant la nouvelle de la mort de ses fils, n'a pas seulement perdu ses fils, mais a également été témoin de la chute d'une lignée sacerdotale entière. La douleur qu'il a ressentie a dû être profonde, un mélange de tristesse, de culpabilité et de désespoir. Cela me fait penser à l'impact que nos actions ont non seulement sur nous-mêmes, mais sur les personnes qui nous entourent. L'héritage que nous laissons est façonné non seulement par nos victoires, mais aussi par nos échecs. Et souvent, les échecs ont un coût qui dépasse notre compréhension. La mort des fils d'Élie nous enseigne que la responsabilité spirituelle est l'une des plus graves que nous puissions porter. Nous devons être conscients de nos actions et de la manière dont elles affectent non seulement nos vies, mais la vie de la communauté qui nous entoure. En réfléchissant à cette histoire, je me rappelle que nous avons tous un rôle à jouer et que l'inaction peut être tout aussi nuisible que la mauvaise action.
C'est un appel à être vigilant et responsable dans tout ce que nous faisons, surtout en ce qui concerne ce qui est sacré. La mort de Judas Iscariote. L'histoire de Judas Iscariote est l'une des plus tragiques de toutes. Un des 12 apôtres, Judas a eu l'honneur de côtoyer Jésus, d'entendre ses enseignements et même d'assister à des miracles. Cependant, il a fait un choix qui le mènerait à un destin sombre. La trahison de Judas, en livrant Jésus pour 30 pièces d'argent, n'est pas seulement un acte de trahison, c'est une réflexion sur la nature humaine, sur la façon dont les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Sa mort, après un acte de désespoir, soulève des questions profondes sur le regret et la culpabilité. Quand je pense à Judas, je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange de pitié et de désapprobation. Il a fait un choix conscient qui a changé le cours de l'histoire. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à cette trahison? Était-ce la cupidité, la désillusion, ou peut-être un profond sentiment d'inadéquation? Judas est un personnage qui suscite l'empathie chez beaucoup, car en fin de compte, il était aussi humain. La douleur qu'il a dû ressentir après avoir pris conscience de la gravité de son acte est quelque chose qui résonne profondément. Le suicide de Judas est une expression extrême de désespoir et de regret, une tentative d'échapper à une culpabilité qui le consumait. Le regret de Judas est un thème que nous ne pouvons ignorer. En réalisant qu'il avait trahi le Fils de Dieu, il s'est rempli de remords. Sa tentative de rendre les pièces d'argent est un geste qui parle plus fort que des mots. Il n'a pas pu faire face au poids de son choix, et cela me fait penser à la façon dont nous gérons nos propres échecs. Souvent, les choix que nous faisons peuvent nous mener à un point de non-retour, et le regret peut être un compagnon amer. Judas nous enseigne que, aussi désireux que nous soyons de corriger nos erreurs, certaines actions ont des conséquences irréversibles. La mort de Judas nous pousse également à réfléchir sur le concept de culpabilité et ce que nous en faisons. Il s'est isolé, n'a pas réussi à trouver le pardon, même pour lui-même. Son histoire est un avertissement sur ce qui se passe lorsque nous nous laissons consumer par nos échecs et nos mauvais choix. Le chemin du regret doit être emprunté, mais pour Judas, ce chemin est devenu une impasse. Cela nous amène à nous interroger. Comment gérons-nous nos échecs? Sommes-nous prêts à chercher le pardon ou nous laissons-nous emporter par la culpabilité et le désespoir? La trahison de Judas Iscariote est un rappel sombre que nous avons tous le potentiel de choisir des chemins qui nous éloignent de ce qui est juste. Il est un reflet de la lutte interne entre la lumière et l'obscurité qui existe en chacun de nous. Son histoire doit servir d'avertissement. Les choix que nous faisons ont des conséquences et le regret peut venir trop tard. Ainsi, en réfléchissant à Judas, nous sommes mis au défi de considérer nos propres choix et l'importance de rester fidèles à ce qui est juste, même face à la tentation. Réflexion finale. La mort de Jézabel, la mort des fils d'Élie et celle de Judas Iscariote sont des histoires qui vont au-delà des événements tragiques eux-mêmes. Elles nous parlent de la nature humaine, des choix que nous faisons et des conséquences qui viennent avec ces choix. Chacune de ces narrations porte des leçons précieuses sur la responsabilité, le regret et l'importance de respecter. La mort des 42 jeunes par un ours. Regardez, cette histoire des 42 jeunes qui ont été attaqués par un ours est l'une de celles qui nous fait nous arrêter et réfléchir. Vous savez, la Bible n'a pas peur de mettre sur la table les conséquences de nos actions. Et cet épisode en est un exemple clair. Imaginez la scène. Un groupe de jeunes, plein d'énergie et de mépris, s'aventure à se moquer d'un homme qui est un messager de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un malentendu, mais d'un manque de révérence qui résonne vraiment à travers plusieurs cultures et époques. Ce qu'ils ne savaient pas,
c'est que leurs mots et attitudes pouvaient avoir des répercussions bien plus graves qu'une simple insulte. Le prophète Élisée passait par la ville et ces jeunes l'ont traité de chauve, une offense qui pourrait même aujourd'hui être considérée comme une blague de mauvais goût. Mais ce qui suit est simplement terrifiant. À partir d'un lieu de mépris et de moquerie, ils ont attiré la colère divine. Il est curieux de noter qu'au cours de l'histoire, le mépris pour les choses sacrées ou pour les messagers de Dieu a toujours eu un prix. Le message ici est clair. Respecter ceux qui représentent la voix de Dieu est fondamental. Et si vous pensez que c'est juste une vieille histoire, réfléchissez à combien de fois aujourd'hui nous voyons des gens discréditer ou se moquer de croyances et de figures religieuses. Lorsque l'ours est sorti de la forêt, ce n'était pas une attaque aléatoire. Il était là comme un instrument de la justice divine, et le résultat a été dévastateur. 42 jeunes perdant la vie en un instant pour quelque chose qui a commencé par des mots et des rires. Cela me fait réfléchir à la gravité des mots que nous utilisons et à la façon dont ils peuvent avoir des conséquences qui vont bien au-delà de ce que nous imaginons. Parfois, nous rions de quelque chose qui, dans un contexte plus large, peut finir par générer un effet domino qui nous touche de manière inattendue. Il est intéressant de noter que, dans cet épisode, l'ours n'a pas seulement attaqué, mais a rempli un but. Le respect des messages divins et des messagers est un thème récurrent dans la Bible, et, lorsqu'il est ignoré, il entraîne de sévères conséquences. Ce récit est un rappel que, même à l'époque moderne, le mépris des choses sacrées peut conduire à des désastres personnels et collectifs. En tant que société, nous devrions nous demander « Où est notre révérence ?» Nous nous moquons-nous, d'une manière ou d'une autre, des messagers de Dieu dans nos vies. Enfin, l'histoire des 42 jeunes est un avertissement et une invitation à la réflexion. Si nous ne respectons pas les voix qui nous appellent à l'élévation, qui nous rappellent l'importance de la spiritualité, nous pourrions finir par rencontrer des conséquences qui nous laisseront perplexes. Après tout, ce qui est une moquerie un jour peut se transformer en tragédie le lendemain. Et cela vaut pour la vie de chacun d'entre nous. La mort de Saul. La mort de Saul est un récit tragique qui nous fait réfléchir sur ce qui se passe lorsque l'orgueil et la désobéissance deviennent partie de notre identité. Voici un homme qui a commencé son parcours avec des promesses et des espoirs, mais au fil du temps, il s'est éloigné de ce qui importait vraiment. Je me souviens de la manière dont, à de nombreux moments de la vie, nous nous laissons emporter par des désirs et des ambitions qui nous éloignent de nos valeurs. Saul, le premier roi d'Israël, a vu son destin scellé par des choix qui l'ont conduit dans une impasse. Saul a affronté une bataille qui au départ semblait être une de ses victoires. Cependant, le rejet de Dieu pesait sur lui comme une ombre. L'histoire nous révèle que, lorsque nous commençons à nous éloigner du but supérieur, la chute est inévitable. La pression de diriger, le besoin de prouver sa valeur et les insécurités alimentées par la peur l'ont conduit à prendre de mauvaises décisions. Il a cherché à consulter une médium au lieu de se tourner vers Dieu. Et cela montre à quel point le désespoir peut nous conduire à des actions qui, à première vue, semblent petites, mais qui ont un impact profond. La scène finale de sa vie est marquée par le désespoir. Dans un moment de détresse, il a décidé de mettre fin à ses jours, préférant la mort à être capturé par ses ennemis. Cela nous amène à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour éviter la honte ou la défaite? Le suicide est une décision décidée. Quelque question délicate et, même si le récit de Saul est ancien, les émotions qu'il évoque sont intemporelles. La lutte intérieure qu'il a affrontée est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent, même si nous n'atteignons pas cet extrême. La chute de Saul est un puissant rappel que l'arrogance et la désobéissance peuvent nous mener à des endroits sombres.
nous ne devons pas ignorer les signes que nous nous écartons du chemin. En regardant son parcours, je suis amené à me demander quelles sont les zones de ma vie où je pourrais m'éloigner des principes que je défends. Saul s'est retrouvé dans une spirale descendante, et cette spirale a commencé par de petites désobéissances qui sont devenues de grands abîmes. Enfin, la mort de Saul n'est pas seulement une histoire sur un roi, mais un avertissement pour nous tous. Nos choix conseils et les petits mon œil. Parce que c'est ce que l'histoire de Saul résonne à travers les âges, servant d'avertissement que nous devons rester humbles et toujours prêts à écouter la voix de Dieu, même lorsque cela signifie confronter nos échecs et nos limites. La vie est un voyage de choix et, le plus souvent, c'est nous qui décidons de notre destin. Et alors, les amis, écoutez, après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il est impossible de ne pas réfléchir à la profondeur des histoires que la Bible nous présente. Chacune de ces morts étranges révèle non seulement la souveraineté de Dieu, mais nous amène également à nous interroger. Que faisons-nous de notre vie? Écoutons-nous sa voix ou ignorons-nous ses avertissements? Avez-vous déjà pris le temps de penser aux leçons que ces histoires peuvent nous enseigner? Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre quotidien? Réfléchissez-y. Chaque épisode que nous discutons ici est une invitation à la transformation, une opportunité de nous aligner avec le dessein divin. Et avant de conclure, je veux savoir de vous, laquelle de ces morts vous a le plus impacté et pourquoi? Laissez votre commentaire ci-dessous, car votre opinion est très importante pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Ra Wentin.